une de l'actualité, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'accueil officiel, la cérémonie officielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui est le président fédéral allemand. Le président Fattah el-Sisi était dans cette cérémonie. Il a reçu le chef de l'État allemand. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée à l'hôte de l'Égypte, le président allemand. Les hymnes nationaux ont été entonnés et les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur avant de commencer leur discussion. Il s'agit de la première visite du chef de l'État allemand, Frank-Walter Steinmeier, en République arabe d'Égypte depuis 25 ans. Donc les relations égypto-allemandes sont à la une de cette nouvelle édition, des relations qui sont caractérisées par une profonde convergence de vues, mais aussi une grande tradition, une longue tradition de coopération et de reconnaissance. Elle date de 72 ans. L'Égypte, pour l'Allemagne, représente un des pays des pays clés dans le cadre de toute résolution concernant cette partie du monde qui est le Moyen-Orient, des relations privilégiées sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique. Tout de suite, nous allons vous inviter à suivre quelques aspects de cette longue tradition de coopération multilatérale entre ces deux pays. L'Égypte considère son partenariat et ses relations avec l'Allemagne comme un axe fondamental des relations égyptiennes avec l'Europe, fondé sur la position et le poids de l'Allemagne en tant que grand pays européen. Berlin considère l'Égypte comme un centre de stabilité et d'équilibre dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Berlin considère ainsi le Caire comme un pays central dans son environnement régional et un partenaire avec lequel il peut coopérer pour résoudre les crises de la région, en plus d'être l'un des pays partenaires les plus importants de l'Allemagne en matière de coopération au développement. D'autre part, le Caire considère Berlin comme une grande puissance européenne active ayant des intérêts liés à la région du Moyen-Orient et dispose d'un certain nombre de mécanismes auxquels il s'engage pour résoudre ces crises qui sont conformes aux principes de la politique étrangère égyptienne qui se manifestent pour la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, tout en garantissant et en préservant la souveraineté et la sécurité nationale, et par l'engagement en faveur d'un règlement politique pacifique des crises régionales. En ce qui concerne la crise libyenne, le Caire et Berlin s'accordent sur le fait qu'un règlement politique pacifique est le fondement de base pour assurer et rétablir la stabilité politique dans le pays, en menant un dialogue entre les parties libyennes pour rapprocher leurs points de vue et en évitant la poursuite des violences internes. Les deux pays ont adopté des efforts de médiation pour préparer la résolution de la crise et l'Allemagne a accueilli pour la première fois les pourparlers de paix en Libye le 19 janvier 2020, auquel l'Égypte a participé à l'invitation de la chancelière allemande Angela Merkel aux côtés d'un certain nombre d'autres pays. Alors que la deuxième conférence s'est tenue le 23 juin 2021, à laquelle l'Égypte a également participé et visait à discuter d'un ensemble de dossiers dont le plus important était la tenue d'élections nationales, tout en soulignant l'importance du retrait des forces étrangères et des mercenaires du pays, ce qui était conforme à la position égyptienne. Concernant la question palestinienne, le Caire et Berlin sont attachés à leur position sur la question palestinienne et ses mécanismes de règlement, car il s'agit d'une question cruciale, comme en témoigne l'accord entre les deux pays sur la nécessité de poursuivre les efforts de paix entre la Palestine et Israël, sur la base de la solution à deux États conformément au droit international, aux résolutions pertinentes des Nations Unies et aux normes convenues à leur sujet. La lutte contre le terrorisme et contre l'idéologie extrémiste figure ainsi parmi les dossiers d'intérêt commun les plus importants entre les deux parties. Le Caire a joué un rôle central dans ce processus. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Mahmoud Sabet, qui est expert en politique internationale, en relations internationales. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale.
Oui, bonjour. Alors, c'est une visite officielle du chef de l'État fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, la première depuis 25 ans. Est-ce que ça a une symbolique? Oui, c'est plutôt parce que c'est le chef d'État en représentation, mais pas le chef du cabinet, ça veut dire le chef du gouvernement, ça veut dire le chancelier. Donc, il n'est pas venu. Alors c'est plutôt une visite symbolique, une visite pour augmenter les relations entre l'Égypte et l'Allemagne. Et je pense aussi parce que leur soutien pour d'autres intérêts dans la région leur ont suggéré de venir augmenter un peu leur relation avec les pays arabes dans la région, y compris bien sûr l'Égypte, qui est un des plus importants pays dans la région. Alors, vous avez invoqué une dimension importante, à savoir cette question de se repositionner peut-être en allant dans le pays qui est le pays le plus important, dans la vallée angulaire, je veux dire, pour trouver les solutions dans cette crise du Moyen-Orient. À sa tête, bien sûr, figure la question de Gaza. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Oui. Oui, alors, oui, allez-y, monsieur, allez-y. Non, j'allais seulement dire ils sont venus plus ou moins pour augmenter les relations, d'autres relations, pas seulement politiques, mais les relations scientifiques, les relations économiques, et très souvent des délégations comme ceux-là viennent avec d'autres intérêts dans ces domaines. Merci d'avoir mentionné cet aspect ou cette palette multiforme de relations multiaxiales sur le plan allant du diplomatique et jusqu'au politique. Mais le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi joue un rôle important pour essayer de trouver une solution au peuple palestinien, trouver une solution à l'arrêt de la guerre et du génocide israélien contre le peuple palestinien. Est-ce que l'Allemagne, qui travaille avec l'Égypte comme étant le pays le plus important au Moyen-Orient, est-ce qu'elle va être, ces discussions que M. Steinmeier a eues aujourd'hui avec le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi vont peut-être faire basculer les choses en faveur d'un encouragement meilleur de la part de l'Allemagne au sein de l'Union européenne en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza? Oui, probablement, parce qu'on a vu jusqu'à maintenant que la politique allemande, c'est un soutien total pour l'État d'Israël et ce qu'ils sont en train de faire à Gaza et contre les Palestiniens en Israël même. Alors, bien sûr, ils ont été, leurs relations ont souffert à cause de ça avec les autres pays de la région. Oui. Alors bien sûr, ils veulent discuter, mais ils savent très bien que ce qu'ils vont dire, ce ne sera pas vraiment d'une position entre les deux, oui, mais plutôt une position restons dans le fond des choses. L'Allemagne, par exemple, pour la question de la reconnaissance de la Palestine, par exemple. Regardez la situation historique hier où la Palestine siège comme étant membre aux Nations Unies, donc à travers, bien sûr, l'aval de l'Égypte. Est-ce que l'Allemagne se positionne, comment l'Allemagne, où se positionne l'Allemagne par rapport à cette question d'indépendance, de la solution à deux États et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, etc. Où elle se positionne? Leur position, c'est bien sûr ce que disent, parce que l'Allemagne, c'est un État qui a un certain respect pour les lois internationales. Alors, bien sûr, l'idée d'avoir deux États sur le plan comme solution entre l'Israël et les Palestiniens, c'est quelque chose qu'ils vont bien sûr discuter et ils vont soutenir. Mais ils n'ont rien fait dans le sens de fait
dans cette direction. Ça veut dire aussi, il faut quand même regarder la situation. Oui, certains pays ont reconnu l'État de Palestine au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Allemagne peut être une candidate? C'est ça ma question. Probablement pas. Et ce ne seront pas les premiers de ces États, et très possible que ce seront les derniers. Oui, docteur Sebet? Oui. Allez-y, parce qu'on a eu quelques perturbations. Allez-y. Ils seront probablement les que les États européens ont un État ça veut dire l'Allemagne ne sera pas les premiers à faire ça. Ils vont s'adresser. Malheureusement, j'ai des problèmes d'écoute très sévères. En tous les cas, et comme le temps c'est fini pour cette édition, merci d'avoir participé. On aura l'occasion d'anticiper sur la question, docteur Mahmoud Sebet. Tous nos remerciements. Vous êtes expert des relations internationales et la couverture de cet événement important qu'est les relations égypto-allemandes et la visite, la réception du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, du président fédéral allemand, République arabe d'Égypte, et la couverture va encore se perpétuer sur la LTV internationale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Midi au Caire.